Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 3 et 4 de notre Indian Springfield de Johnny Hallyday proposé par Altaïa. Donc si cette collection vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la description pour vous y abonner. Et avant le 19 août, vous aurez un cadeau supplémentaire. Donc je vous mets la petite fiche et vous avez le code promo que je vous mets aussi juste en dessous qui sert à me soutenir. Et avant de commencer cette vidéo, pensez à venir nous rejoindre sur Facebook, sur le groupe de construction, construisez la moto de Johnny Hallyday, le lien est dans la description. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Et moi ça m'aide beaucoup, plus de 60% des personnes qui regardent ne sont pas abonnées, alors merci de vous abonner. Alors déjà, avant de commencer, petit rappel de ce qu'on avait déjà fait. Le numéro 1, on avait déjà fait notre réservoir avec le compteur tout. Je vous mets la petite fiche juste en haut si vous voulez aller voir cette vidéo. Et avec notre numéro 2, on avait commencé notre roue avant, donc avec la moitié de la jante, notre disque de frein, tout. Donc pareil, je vous mets la petite fiche pour aller voir cette vidéo. Alors notre numéro 3, il nous parle de la Indian Motorcycle 2015. Johnny Hallyday Harley Davidson 1200 Electra Glide Custom. Donc avec la fiche technique de cette moto. La moto sur la route des Vikings. Les pièces de notre numéro. Pas à pas. Et notre résultat fini. Une jolie photo de notre modèle juste derrière. Alors, quand on va être rendu à faire le moteur, ça va vraiment être superbe. Alors notre numéro 4, Indian Motorcycle 1927 S4. Tout un reportage sur ça. Ensuite Johnny Hallyday, la Ford Mustang GT 390. La Fastback, elle est vraiment magnifique celle-là. À moto sur la Great Ocean Road. Qui se trouve en Australie. Les pièces de notre numéro, donc le garde-boue avant, notre pas à pas et notre résultat fini. Alors en pièce 3, on a notre tube inférieur gauche de la fourche de suspension, donc c'est une belle pièce en métal. En 3B, c'est la protection intérieure gauche de la fourche de suspension, donc c'est pareil en métal également. En 3C, c'est la protection supérieure gauche de la fourche de suspension, donc pareil métal aussi. En 3D, on a notre piston gauche de suspension en métal. En 3E, c'est notre ressort gauche de suspension. En 3F, c'est le logement du réflecteur avant gauche. En 3G, c'est notre réflecteur avant gauche. En 3H, on a une rondelle. En I, on a notre bride de raccord inférieur de la colonne de direction. En J, c'est notre enjoliver chromé du garde-boue avant gauche. En K, c'est l'enjoliver chromé du garde-boue avant droit. En L, on a notre disque de frein avant gauche. Et en M, on a une clé à ouverture fixe. Pour ce montage, on a des vis DP, des vis CM et des vis BM. Alors, on commence par prendre notre pièce 3. On prend ensuite la 3D.
on vient l'emboîter dedans ici. Et avec notre clé, on vient la mettre ici. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, ça à fond. On vient ensuite prendre notre ressort que l'on met dedans ici. On prend ensuite notre pièce 3B. Que l'on vient faire passer ici. On prend la pièce 3I. Donc on vient positionner comme ça en mettant la partie comme ça vers nous. Et on va se préparer avant la petite rondelle et une vis BM. On va emboîter ça comme ça. On met ça ensuite par-dessus ici. Notre rondelle et notre vis. Voilà pour ici. On vient ensuite prendre notre pièce froissée que l'on vient mettre comme ça par-dessus. Et on la tient de chaque côté avec deux vis CM. Donc une ici et une ici. Alors pour bien arriver à visser ça, il faut bien aligner nos trous en dessous, j'avais pas fait attention. Donc on aligne bien le tout, on met ça et ensuite on peut mettre nos deux vis CM. Alors une fois qu'on a fixé ça, on vient par ici. On vient mettre les deux tétons du réflecteur gauche juste ici, comme ça. Et ensuite, on y met le réflecteur. Comme ça, par-dessus. On retourne ça. On vient juste ici. Et on y met deux vis d'épée. Et on garde tout ça pour plus tard. Et voilà pour notre numéro 3. Alors en pièce A, on a déjà notre garde-boue avant. Par contre, qui est en plastique, vraiment très bien peint. En B, on a le boîtier de l'emblème avant d'Indian. Vraiment super bien détaillé, je trouve. En C, c'est la vitre de l'emblème avant. En D, on a la base de l'emblème avant. En E, la fixation de la vitre de l'emblème. En F, l'enjoliveur qu'on met avant du garde-boue. Et on a des vis CP ainsi que des vis AP. Alors on commence par venir prendre notre pièce B ainsi que notre pièce C. On vient emboîter la tête de l'Indien là-dedans. On prend ensuite notre pièce E. Qui vient se positionner juste comme ça. Et que l'on tient avec une vis AP. On vient ensuite prendre notre pièce D, donc on met la partie avec le trou vers l'avant. On vient emboîter ça comme ça. Et c'est pareil. Deux vis AP ici et ici.
ensuite notre garde-boue. On vient sur la partie ici, donc on voit qu'il y a plusieurs trous. On vient mettre ça comme ça ici. Et c'est pareil, on va y mettre 2 vis AP au fond pour tenir. On vient ensuite mettre notre pièce F à l'avant ici. On vient de ce côté-là. On vient prendre notre enjoliver qu'on avait gardé du numéro 3, donc lui était marqué L. On va venir l'emboîter dans tous les trous qui sont ici. On fait pareil de ce côté-là avec le deuxième, donc qui est marqué R. Voilà, déjà là, je le trouve beaucoup plus beau maintenant avec les enjolivers qu'avant. Vraiment superbe. On tourne ça dans ce sens-là. On prend le tube qu'on a assemblé dans le numéro 3. On va le mettre comme ça en mettant ces deux parties-là sur notre gauche. On l'emboîte comme ça ici. Et on le tient avec 2 vis CP. Et voilà pour notre numéro 4. Vraiment superbe. Et voilà, c'est tout pour ces deux numéros. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook et Instagram. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, comme tous les jours. Bye!